Monsieur, mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce vendredi matin 8 janvier 2016 à destination de Cotonou au Bénin, où il prendra part au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IMOA. Ce 8 janvier 2016, le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de M. Seydou Sidibé, ministre de l'Économie et des Finances, Mahamadou Oumoudou, ministre directeur de cabinet du président de la République, Madame Kane Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, et Madame Sandi Saadi Abdou, ambassadeur du Niger auprès de la République du Bénin. Le Premier ministre chef du gouvernement est arrivé cet après-midi à Dosso, où il devait présider la cérémonie d'ouverture de la 37e édition du championnat national de lutte traditionnelle dénommé Sabre National. À son arrivée, il a été accueilli à partir du village de Kodo par les populations de la cité de Germanko. Explicação de tiro. Era explicação de água para amor. Oui, les lampions se sont donc allumés cet après-midi à Dosso sur la 37e édition du Sabre National en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Les temps forts de cette cérémonie avec Salamata. Placé pour 2016 sous le sceau du sabre vecteur de l'unité nationale et de la cohésion sociale, le Sabre National est en pleine maturité avec 37 éditions. La lutte traditionnelle, une fois de plus, réaffirme son titre de sport roi au Niger et au-delà, un idéal qui réunit tous les Nigériens.
Dans leurs interventions successives, le maire et le gouverneur de la région de Dosso ont tous rappelé l'importance de la lutte traditionnelle pour les Nigériens, une identité propre à tout un peuple. Le président de la FENILUT, pour son premier sabre après 4 ans de vacances, a tenu à souhaiter à toutes les délégations de vivre pleinement cette fête du donner et du recevoir. Il a aussi annoncé les couleurs de l'année 2016 pour la lutte nigérienne. Après les défilés et les différentes animations, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Dammalam, a pris la parole pour expliquer que le gouvernement de la 7e République, avec à sa tête le président de la République, Mahamadou Issoufou, prône le développement et la culture des valeurs traditionnelles. Et le thème de cette année vient à point nommé, a affirmé le ministre. Le sabre national de lutte traditionnelle est une institution de l'État pour créer une dynamique permanente et profonde de renforcement de l'unité nationale et de cohésion sociale par la promotion des échanges, de la fraternité, de la concorde et de la paix entre les filles et les fils du pays. Cette 37e édition du sabre national de lutte traditionnelle, placée sous le thème « Le sabre national vecteur d'unité nationale et de cohésion sociale » répond bien aux préoccupations du contexte actuel que vous connaissez, fait essentiellement de défis sécuritaires majeurs que nos autorités, notre armée et l'ensemble des populations cherchent à juguler par tous les moyens. Il s'agit donc pour nous tous de nous mobiliser autour de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, pour consolider cette unité nationale, cette cohésion sociale, afin de bâtir un Niger fort, uni et prospère. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Premier ministre, accompagné par plusieurs membres du gouvernement. Oui, les infrastructures réalisées à grands frais dans le cadre de Dosso Soga constituent aujourd'hui un avantage certain pour l'accueil et l'hébergement des différentes délégations du pays et surtout pour le bon déroulement des activités de la 37e édition du sabre national. Si les réalisations faites dans le cadre du programme de la Renaissance n'existaient pas, si encore les importantes infrastructures réalisées à grands frais par le truchement du Dosso Soga ne sont pas là, il fallait forcément les inventer. Car avec ces différentes infrastructures dont la région de Dosso a bénéficié, on peut se targuer de le dire que le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, c'est un visionnaire au-delà de la promesse tenue. Aujourd'hui, les différentes délégations et les autres personnalités qui ont effectué le déplacement seront hébergées sans grande difficulté et les activités inscrites dans le cadre de cette 37e édition du sabre national seront bien menées. Tenez, de la cité du 18 décembre avec ses somptueuses villas VIP F3, F4 et F2 en passant par le majestueux centre de presse construit à l'ouest de Dosso pour faciliter toute communication ainsi que des infrastructures sportives comme le stade Omnisport entièrement rénové et l'arène des jeux Salma Darani de Dosso, unique d'ailleurs dans la sous-région. L'on est vraiment à l'aise de le dire haut et fort que la cité historique et légendaire de Jamakoy est bien nantie d'infrastructures modernes capables d'abriter les grands événements de ce genre. D'où coup de chapeau aux autorités de la 7e République pour le travail des titans réalisé au grand bonheur du peuple nigérien dans son ensemble et de la région de Dosso en particulier. Retour à Niamey où le Premier ministre chef du gouvernement Birgit Rafini a procédé ce matin à l'installation du comité interministériel d'orientation et du comité chargé de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre qui aura lieu prochainement à Agadez ou Agadez-Sokni. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement dont Ibrahim Nomao, ministre de l'équipement qui a la lourde responsabilité de diriger le programme Agadez-Sokni. Gérard Abdelaziz.
Après Dosso avec le programme Soga en 2014 et Maradi avec Kolia en 2015, l'honneur revient à Agadez pour accueillir cette année les festivités du 58e anniversaire de la proclamation de la République du Niger et bénéficier ainsi des importantes réalisations prévues dans le cadre du programme Agadez Sokni. Le programme Agadez Sokni sera lancé à l'image de Niamey Niala, Dosso Soga, Maradi Kolia. Pour conduire ce programme à bon port, le gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif constitué d'un comité interministériel d'orientation et d'un comité technique d'organisation dénommé Comité Agadez Sokni. Le comité interministériel d'orientation a un rôle d'impulsion et d'orientation. Il a la charge de valider et de superviser la mise en œuvre du programme d'action que le comité d'organisation soumettra à son approbation. Le programme d'action sera une compilation des besoins en infrastructure et aménagement qui doivent être réalisés à Agadez. En outre, le comité Agadez Sokni aura la charge de suivre l'exécution de ces réalisations, d'organiser les différentes manifestations et de rendre compte périodiquement au comité interministériel d'orientation. Je voudrais à ce stade de mon propos rappeler que le président de la République a été guidé dans son initiative d'instituer le programme de rénovation et de modernisation des capitales régionales par un principe fort. C'est le principe de solidarité et de justice, au nom duquel il entend veiller à une juste répartition des fruits de la croissance à toutes les Nigériennes et à tous les Nigériens, conformément aux objectifs du programme de renaissance du Niger. Vous comprenez alors toute la responsabilité qui est la nôtre dans le succès attendu du programme Agadez Sokni. C'est Ibrahim Nomo, le ministre de l'équipement, qui a l'honneur, mais également et surtout la lourde et exaltante responsabilité de diriger le comité technique de mise en œuvre du programme Agadez Sokni sous la bienveillance du gouvernement. Vous avez été choisi en fonction de votre niveau de responsabilité, mais aussi de vos compétences. Vous êtes donc astreint à une obligation de résultat sous la direction de votre président, le ministre Ibrahim Nomo, dont la riche expérience, le volontarisme et le don de soi vous seront d'une contribution inestimable. Je vous demande par conséquent de vous mettre résolument au travail. Et en particulier, je vous demande de proposer, sans tarder, un schéma directeur précis et pertinent, mais aussi le chronogramme détaillé de vos activités et le budget correspondant. Vous devrez aussi convenir d'une méthodologie de travail afin que le fonctionnement du comité Agadez Sokni soit à la fois inclusif et efficace. Je vous demande également de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que tous les acteurs se sentent directement concernés par ce programme. En parlant d'acteurs, je fais allusion à la population, au secteur privé, aux collectivités territoriales, aux entreprises publiques et aux sociétés minières évoluant dans la région qui doivent jouer leur partition aux côtés de l'État. Je voudrais aussi insister sur deux dimensions de votre mission qui me paraissent particulièrement importantes. La première, vous le savez déjà, le tourisme est l'activité économique principale de la région d'Agadez. Je vous invite donc à développer une réflexion prospective sur les conditions d'un plus grand développement de ce secteur ainsi que celui de l'artisanat. La deuxième dimension, c'est le rôle que la région d'Agadez a de par l'histoire joué en tant que carrefour des échanges économiques entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Votre comité est là également appelé à réfléchir sur les voies et moyens qui permettraient à la région d'Agadez, dans le contexte d'aujourd'hui, de retrouver cette position et ce rôle qui a fait d'elle
un pôle économique majeur. Quant au ministre de l'économie et des finances, il a d'ores et déjà été instruit pour mettre en place un système d'approvisionnement régulier en ressources financières nécessaires à la mise en œuvre dans les délais de ce programme. Mesdames et messieurs les membres du comité technique, vous êtes un comité d'experts choisi en fonction de votre niveau de responsabilité et de vos compétences. Les commissions spécialisées que vous allez bientôt mettre en place doivent également être animées par des experts afin que ce programme tienne toutes ses promesses. Je sais pouvoir compter sur votre engagement individuel et collectif, sur votre esprit d'initiative, sur votre disponibilité permanente afin que les directives du président de la République soient traduites dans les faits avec efficacité et dans les délais impartis. Pour leur part, le gouvernement et le comité interministériel d'orientation seront constamment à votre écoute, tout comme les différentes structures d'appui de l'État pour disposer de leur expertise à l'instar du commissariat chargé de l'organisation des grands événements. Sollicitez-les chaque fois que de besoin afin que la haute mission qui vous est confiée soit couronnée de succès. Le gouvernement se prend à temps pour la réussite d'Agadez Sokni. En effet, il y a seulement 3 semaines que s'éteignaient à Maradi dans la ferveur les lampions des festivités entrant dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Brigitte Raffini a saisi l'opportunité pour renouveler sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement. Dans le cadre de la série de reportages consacrés depuis quelques jours aux faits ayant marqué l'année 2015, nous nous intéressons ce soir à la diplomatie, un domaine qui en 2015 a connu des avancées significatives grâce aux efforts du président de la République et de son gouvernement. La rétrospective de l'année 2015 dans le domaine de la diplomatie, c'est un dossier signé Abari Amiti. L'année 2015 a été une année marathon pour le président de la République, son premier ministre et la ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le dossier Niger est composé de la défense, du développement et de la démocratie. Le Niger se trouvant entre le Mali, le Nigeria et la Libye, pays en crise sécuritaire, avec en toile de fond le terrorisme. Un phénomène qui annihile toutes les actions de développement dans la sous-région. Le président de la République, Issoufou Mamadou, a parcouru plusieurs capitales et institutions pour plaider la cause de la sécurité et le développement, source de cette insécurité dans les États touchés. Le Niger, selon la vision du chef de l'État, subit toutes les pressions et injecte les fonds destinés au développement pour lutter contre les agressions des terroristes, notamment à la frontière avec le Mali et dans la région de Difa. Tokyo, Paris, Caire, Washington, New Delhi, La Valette, N'Djamena, Johannesburg, New York ont été les différentes tribunes pour mener ce plaidoyer. À Paris, le président Issoufou Mamadou est allé apporter son soutien aux autorités françaises dans la lutte contre le terrorisme suite à l'attaque contre le journal satirique Charlie Hebdo. 1,5 million de personnes ont manifesté autour du président français et de plusieurs autres chefs d'État et leurs représentants venus du monde entier pour apporter leur solidarité. Une manifestation au cours de laquelle le président Issoufou Mamadou a réaffirmé sa position de lutter sans merci contre le terrorisme. À New Delhi en Inde, lors de la rencontre Inde-Afrique, le président intervenant à la tribune a réitéré cette nécessité de lutter contre le terrorisme, l'investissement dans les secteurs sociaux de base, notamment dans les zones déficitaires, à travers des fonds extérieurs qui permettront de lutter contre les causes profondes du terrorisme et endiguer l'enrôlement des jeunes dans cette pratique inhumaine. La déclaration de New Delhi rentre dans cette optique. L'énergie renouvelable, l'autonomisation des femmes, l'appui dans plusieurs secteurs seront les projets d'avenir. Le Premier ministre indien Narendra Modi a promis d'apporter le soutien nécessaire aux pays africains, dont le Niger. Le Niger, dont son président a également plaidé pour davantage d'investissements par l'Union européenne dans les secteurs sociaux. C'était à la Valette devant les chefs d'État des pays européens. Lutter contre la pauvreté, le sous-développement, les causes profondes de l'immigration, un partenariat qui a permis de dégager des fonds fiduciaires de 1,8 milliard d'euros. Le Niger est transité par 100 000 migrants chaque année.
Les investissements en Afrique ont aussi été l'objet du Forum de coopération Afrique-Chine. 60 milliards de dollars US seront mis à la disposition du continent par la Chine pour soutenir son développement, notamment dans le domaine des infrastructures, des mines et de l'énergie. Le Niger était également représenté par le président de la République et son staff pour plaider la cause du pays et relever la nécessité d'investir et de lutter contre le terrorisme. Lors de ce forum tenu en Afrique du Sud, le chef de l'État prenait part aux côtés de ses homologues africains et du président chinois Xi Jinping. Le développement reste le leitmotiv des autorités de la 7e République. C'est pourquoi le président de la République et sa délégation se sont rendus à Tokyo au Japon. Renforcement de la coopération notamment dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et des industries. Rencontre historique avec l'empereur nippon Akihito et une réunion co-présidée avec Shinzo Abe, le premier ministre du Japon, ont caractérisé cette visite. Les chefs d'entreprise sont invités à venir investir au Niger où le climat des affaires est désormais favorable à l'investissement. 200 millions de yens comme aide non remboursable sont promis à notre pays. Initier des projets de développement des infrastructures de sécurité et des secteurs économiques, tel est le souci des chefs d'État des pays du G5, réunis à N'Djamena au Tchad pour des mesures de lutte radicale contre le terrorisme au Sahel. Il s'agissait de faire le point sur la mise en œuvre du G5, mais aussi au cours de ce sommet ordinaire de stabiliser la région en promouvant la sécurité et le développement. Sur le plan de la coopération, le président a également lutté pour une véritable démocratie en Afrique. Issou Mamadou, nominé aux côtés d'Angela Merkel, chancelier allemand, au prix Chatham House de la personnalité de l'année précédente. Par ailleurs, le président de la République Issoufou Mahamadou, à l'heure du coup d'État intervenu au Burkina Faso, plaidait pour le retour de l'ordre constitutionnel normal. L'instauration de la démocratie et l'état de droit ont été les différents messages internationaux du président de la République du Niger pour un Burkina démocratique. Le peuple du Faso a soutenu ce discours et est parvenu à établir de nouvelles autorités à la tête du pays, des hommes intègres. L'année 2015 a également été l'occasion pour le président de se rendre en Égypte pour assister à l'inauguration du nouveau canal de Suez, une bretelle élargie sur ce couloir maritime international. Le renforcement de la coopération entre les deux pays était l'objectif de ce déplacement, mais aussi la visite à l'ambassade du Niger en Égypte, une représentation attaquée dans un pays en proie au terrorisme également. L'année 2015 a été celle de la préparation des élections générales au Niger. Le comité chargé d'élaborer le fichier électoral biométrique CEFEB a procédé au recensement et à la production d'un fichier remis à la CENI, un processus qui regroupe tous les acteurs de la classe politique, la société civile et les pays partenaires. Chacun a apporté sa contribution pour des élections inclusives, apaisées et acceptées de tous. C'était là la diplomatie nigérienne en 2015. Le Conseil supérieur de la communication dispose désormais d'une unité de monitoring des médias audiovisuels. La cérémonie de mise en service de cette unité est intervenue ce vendredi en présence des responsables du CSC. Hassan Moussa, Aminatou Garba. Ce dispositif de monitoring mis en service au Conseil supérieur de la communication était matériel pour accéder aux programmes de télévision et radio en direct ou en différé. Il permet l'enregistrement en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la réception des programmes audiovisuels, sonores et télévisuels édités par le service opérant sur le territoire du Niger. L'enregistrement, le stockage et l'archivage de ces programmes sont faits sur la plateforme technique centrale installée au Conseil supérieur de la communication. La solution HMS a été installée pour le compte de CSC suite à la signature à Rabat d'un contrat d'acquisition entre l'ARACA et le CSC au cours du mois d'octobre 2015. HMS Médiathèque, qui permet aux utilisateurs habilités d'accéder sur leur poste de travail en direct ou en différé à tous les programmes audiovisuels enregistrés via le logiciel HMS Acquisition sur plus d'une année et classés par service, année, mois, jour et heure.
HMS Pluralisme, c'est le logiciel qui permet le comptage et le relevé de temps de parole et d'antenne des personnalités politiques, syndicales et de la société civile sur les télévisions et les radios. HMS assure aussi le suivi durant les périodes électorales. Cette nouvelle unité de monitoring des médias audiovisuels est le fruit de la coopération entre le Conseil supérieur de la communication et l'unité de la communication audiovisuelle du Maroc. Ce dispositif, d'un coût estimatif de 155 millions de francs CFA, comportait deux volets. Le premier volet, c'est l'installation de la plateforme centrale pour une capacité de 12 télévisions et 33 radios basées à Niamey. Le deuxième volet, c'est l'installation d'une plateforme distante qui va permettre de capter à partir de Niamey les médias audiovisuels basés à l'intérieur du pays. L'ambition au départ de l'ONC était de faire en sorte que le Niger soit le premier pays en Afrique au sud du Sahara à se doter d'une telle technologie. En fin de compte, ironie de l'histoire, ce rêve est devenu une réalité grâce au projet REV, Révalorisation du vivre ensemble, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le consortium CARE SOS Civisme. La remise de témoignages de satisfaction aux formateurs, aux partenaires et stagiaires en reconnaissance de leur précieuse contribution dans le cadre de la mise en service de l'unité de monitoring des médias audiovisuels du Conseil supérieur de la communication a sanctionné cette cérémonie.